Salut à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. On est loin des corps blottis sous la couette, loin du réconfort, loin d'être à la fête. À la fois grave et joueur, mon invité du jour occupe une place de choix dans le petit monde de la chanson française. Compagnon de route du réalisateur Christophe Honoré, il a signé la musique de presque tous ses films. Aujourd'hui, il est de retour avec un 5e album. Il chante à nouveau le deuil, la nostalgie et l'amour à l'épreuve du temps. Je reçois aujourd'hui Alex Baupin, que je vais tout de suite retrouver. Alex Baupin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez choisi de baptiser ce 5e album Loin. C'est aussi le titre de la chanson qui fait l'ouverture et qui parle de ce temps qui passe. Est-ce que la nostalgie, c'est le sentiment qui nourrit le plus votre créativité ? La nostalgie, je sais pas, parce que dans nostalgie, il y a l'idée de quelque chose d'un peu passéiste, il y a l'idée de regret. Moi, j'ai pas beaucoup de regrets, je suis très heureux d'être qui je suis aujourd'hui et d'être dans mon époque. La mélancolie, sans doute, ouais, plutôt. La mélancolie, c'est-à-dire un désespoir, mais pas un désespoir assez doux, en fait. Un désespoir qui fait du bien, ça, oui, sans doute que ça nourrit mes chansons. Et qui vous fait avancer, oui, puisque ça nourrit effectivement tout votre Je travail. crois, oui, je crois. Enfin, moi, je crois que... Moi, quand j'étais plus jeune, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, les chansons que j'aime, c'est souvent les chansons tristes, parce que, paradoxalement, de les écouter, il y a quelque chose de... Moi, il y a quelque chose qui nous console. Je crois que les Ça fait chansons, du ça bien, peut être ouais. des consolations. Et moi, j'aime bien les chansons quand elles sont comme ça. Bon, alors on va justement tout de suite écouter un extrait de ce nouvel album. Voici quelques notes de Van Gogh. Avant de s'éteindre, avant de sombrer, mon amour, la tristesse durera toujours. J'aurais beau me teindre, porter son chapeau, quand tu viens m'étreindre, je n'y crois plus trop. Mon amour, la tristesse a passé son tour. J'aimais les natures mortes, j'aimais les clairs obscurs. Je peux plus les voir en peinture, le diable les emporte, ils ont quitté mes murs. Tous mes Saint-Sébastien, mes croquis décorchés, je les ai rangés au musée. Je pensais que plus rien jamais n'arriverait. Oui, mais comme a dit le peintre à l'oreille coupée, avant de s'éteindre, avant de sombrer, mon amour, la tristesse durera toujours. J'aurais beau me teindre, porter son chapeau, quand tu viens m'étreindre, je n'y crois plus trop. Mon amour, la tristesse a passé son tour. La tristesse durera toujours. La tristesse durera toujours. Et ça me frappait beaucoup cette phrase parce que je me disais, mais je croyais que c'était triste d'être un type comme Van Gogh. La tristesse durera toujours. On entend l'extrait du film de Maurice Pialat, À nos amours. Pourquoi Oui. ce petit clin d'œil ? Parce que c'est en revoyant ce film que j'ai eu l'idée de cette chanson, en fait. Dans ce film, il fait éruption à la fin d'un repas de famille un peu agité. Et il parle des derniers mots de Van Gogh, qui aurait été, selon la légende, la tristesse durera toujours. Et il a une explication de ces mots qui m'amuse. Il dit qu'on a toujours cru que c'est parce que Van Gogh était triste, était un artiste maudit qui disait ça. Et que peut-être que ce qu'il voulait dire, c'est que lui, même si sa vie était difficile, était exaltante. Et c'était celle des autres qui sont obligés de faire des choses pour vivre qui étaient tristes. Donc vous vous reconnaissez peut-être un peu dans ce Van Gogh. Je l'ai dit, vous évoquez à nouveau le deuil sur cet album, la mort de vos parents dans Les Voilà, la disparition brutale de votre fiancé dans le très beau Je te supplie. La chanson, vous allez me dire qu'on parle toujours de tristesse, mais est-ce que la chanson, c'est une façon de se consoler un peu pour vous ? Alors peut-être de façon inconsciente ou de façon souterraine, ou peut-être que ça finit par me consoler parce que les chansons, je les chante, les gens viennent les applaudir, enfin voilà. Et puis que j'ai la chance, moi, de vivre mes deuils, effectivement, différemment des autres gens. Les gens, quand les gens meurent, il y a une journée d'enterrement, on en parle et après c'est fini, alors que moi, ça continue. Après, moi, le but premier, c'est jamais de faire ma thérapie, en fait. C'est-à-dire que c'est toujours d'essayer d'écrire des chansons que je trouve jolies. Après, c'est souvent sur des sujets personnels, mais c'est pas de me soigner, le but, quand même. C'est de faire des bons albums et des bonnes chansons le plus possible. Alors cette chanson, Je te supplie, aurait pu figurer sur les chansons d'amour, je vais quand même le rappeler. C'est le film de Christophe Vous avez raison. Honoré. Vous aviez signé toutes les chansons de cette comédie musicale qui elle-même avait été inspirée c'est un peu les jeux des poupées russes de votre album Garçon d'honneur, largement consacré au deuil de votre fiancé. Christophe Honoré, c'est évidemment un personnage clé dans votre parcours. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Il n'est ni paternaliste ni un grand frère, Christophe, mais quand même, il a 4 ans de plus que moi.
Je le connais depuis que j'ai 17 ans et c'est le premier garçon que j'ai vu qui ne doutait absolument pas, alors qu'il venait du fin fond de la Bretagne, comme moi je venais du fin fond du Doubs. Il doutait absolument pas qu'il allait devenir cinéaste. Et il avait une espèce d'assurance comme ça qui m'a sans doute beaucoup motivé, moi. C'est lui qui m'a forcé à me révéler, à m'avouer à moi-même et à avouer aux autres que je voulais être chanteur et que c'était pas forcément aussi impossible que je l'imaginais. Donc il a eu ce rôle-là, Christophe. Pourtant, ça faisait longtemps. Il me semble que ça remonte à vraiment votre petite enfance, l'envie d'être chanteur. Hein. Bah, en Et tout vous cas, y ce que je croyez pas préfère- forcément. Moi, ce que je préfère au monde, ce sont les chansons. Depuis que j'ai 7 ans, et puis depuis que j'ai 8 ans, j'ai envie d'être chanteur. Mais non, vu de l'endroit d'où je venais, il me semblait que c'était pas du tout accessible, en fait, ce truc-là. Et puis finalement, oui, apparemment. Et voilà, vous retrouvez là des années plus tard. En tout cas, la collaboration se poursuit avec Christophe Honoré. Vous avez signé la musique récemment de son dernier film, Les Malheurs de Sophie, évidemment l'adaptation de La Comtesse de Ségur avec Muriel Robin, Anaïs de Moustier, Caroline Grant. Je voudrais qu'on évoque un autre personnage important pour vous. Il s'appelle Julien Clerc. Il a composé 2 titres, hein, c'est ça, de cet album. Exactement. Dont je te supplie, justement. Vous lui avez écrit vous-même plusieurs chansons. Qu'est-ce que vous avez appris en travaillant avec ce grand nom de la chanson française ? Qu'est-ce que j'ai appris avec Julien ? Oh, sans doute une certaine rigueur, une certaine exigence, parce que c'est quelqu'un de très travailleur, Julien, et qui travaille tout le temps et qui remet tout le temps son métier sur l'ouvrage, ou l'inverse, je ne sais plus. Après, moi, ce qui m'a surtout touché avec Julien, c'est que il n'y a pas dans nos rapports, et dans les rapports qu'il a avec les gens, d'ailleurs, qui écrivent pour lui, il se place jamais de façon trop... Il est jamais lointain, Julien, ou il est jamais paternaliste non plus. C'est-à-dire qu'il m'a vite considéré comme un confrère, Julien. Et D'égal à donc, égal. Moi, ce que ça m'a appris, c'est que je pouvais parler... Alors, on n'a pas du tout la même carrière. Il a une carrière beaucoup plus impressionnante que la mienne, mais moi, j'ai pas beaucoup de copains chanteurs, en fait. J'en ai quelques-uns, mais pas tant que ça. Et donc, c'est mon copain chanteur avec qui je peux parler de trucs de chanteur. Voilà, et c'est agréable, des fois, de pouvoir faire ça. Alors en tout cas, moi, ce que je trouve, c'est que vous avez vraiment un mélange entre vos rythmes enlevés, un questionnement assez nostalgique. Il y a un décalage sur cet album qu'on retrouve dans tout votre travail. C'est difficile de définir votre style, mais justement, on est allé poser la question à quelqu'un qui vous connaît bien. Écoutez. J'aime dire qu'il fait de la sonate pop. Voilà. En fait, je dis ça parce que quand on fait beaucoup de trucs piano-violoncelle aussi, que tous les deux. Et c'est d'une façon, c'est très classique, il est fan de Chopin par exemple, Alex, il est fan de musique romantique, sauf que bon, ses chansons ça reste quand même de la pop, c'est rythmé et tout ça, et du coup j'aime, je trouve que ça lui va bien, ou alors je sais pas, peut-être un genre de romantico-pop. Voilà, une de vos instrumentistes, elle était Oui. au micro de Julien Sauvager. Vous travaillez avec elle depuis des années. Sonate pop, ça vous va comme Oh, c'est gentil. Elle est gentille, Valentine. Elle a beaucoup d'indulgence pour moi. Je pense que... Mais tant mieux, parce que c'est ces gens-là qui vous motivent, les gens avec qui vous travaillez, et que vous disent, Valentine, elle m'a beaucoup soutenu, et elle continue d'ailleurs. Elle passe son temps à m'expliquer que je devrais plus écrire mes musiques, parce que c'est une vraie musicienne classique et tout. Elle trouve qu'elles ont un peu d'intérêt. Alors à chaque fois, ça me flatte énormément, mais elle est trop gentille. C'est parce qu'elle m'aime trop, je crois. Donc sonate pop, oui Ouais, je trouve ça joli. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas bien pourquoi de la sonate pop, mais oui, c'est une jolie idée en tout cas, je trouve. Vous n'avez pas envie de toute façon qu'on vous classe dans un genre particulier. C'est-à-dire que rien ne me vexe, rien ne me dérange. On peut dire que je fais de la variété. Moi, je trouve que c'est un genre très noble. On peut dire que je fais de la pop parce que, vous le disiez tout à l'heure, je chante des textes tristes mais sur des musiques enlevées. C'est peut-être ça, la pop aussi, c'est chanter légèrement des choses graves. On peut dire que je fais de la chanson française puisque les textes sont en français et quelquefois c'est juste piano-voix. Enfin, à partir du moment où les chansons sont bien et où les choses sont exigeantes et bien faites... je pourrais faire du reggae, j'en fais pas en l'occurrence, mais rien ne me choque, rien ne me vexe, quoi. Vous vous interdisez rien ? Je crois pas, de moins en moins en tout cas. J'essaye de pas m'interdire, même parfois dans mes albums, des choses qu'on pourrait juger de mauvais goût, par exemple, parce que je trouve que... Moi, j'ai pas de problème avec le mauvais goût, j'ai pas de problème avec le fait d'aimer des choses qui peuvent passer pour extrêmement triviales ou vulgaires. Et dans les chansons, c'est ce qui est émouvant, je trouve, c'est les choses un peu... Il m'arrive de mettre dans mes arrangements des choses très 80 ou des choses qui pourraient sembler un peu... étonnante, mais je trouve que c'est ce qui est beau dans les chansons, c'est qu'on peut se permettre ça. Alors Alex Baupin, on finit régulièrement avec le coup de cœur de nos invités, et pour vous, il est question bien sûr de musique. Oui. Racontez-nous de qui il s'agit. C'est un chanteur qui s'appelle Séverin. C'est son troisième album solo, qui s'appelle Ça ira, tu verras, qui est sorti un mois avant le mien. Et c'est un garçon que je connais un peu, il a fait ma première partie à la Cigale. Et l'album et les chansons sont bonnes, et je trouve surtout qu'au niveau des textes, l'album il est remarquablement écrit, voilà. Donc ça me faisait plaisir de parler de Séverin. Ouais, et de lui donner un petit coup de pouce. Merci beaucoup en tout Merci cas à vous. d'être venu nous parler de ce nouvel album. Je le montre, il s'appelle Loin, et vous serez
notamment à La Cigale le 18 mai prochain. Évidemment, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc avec le coup de cœur d'Alex Baupin. Voici Ça ira, tu verras par Séverin. Je vous laisse sur ces images et vous dis à très vite. Ça ira, tu verras. Et tu découvriras qu'il y a des milliers de choses que tu ne soupçonnais pas. Alors ton cœur apaisé supportera les dimanches, même jusqu'à les aimer, pour le calme, le silence. Et en éteignant ta veilleuse, tu retomberas amoureuse. Hein? Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira.